Les claps du début. Ça y est, mon EP sort dans une semaine. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gauthier Batman, j'ai 20 ans et je suis plus connu sous le pseudonyme de GB Artist sur Instagram ou YouTube. C'est les deux plateformes sur lesquelles je poste le plus. Ce qui est le plus présent sur mon compte Instagram en général, c'est la peinture, le dessin, enfin tout ce qui concerne le visuel en général. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que j'ai décidé de faire un EP. Ça se décompose en 3 étapes, la guitare, la production de musique, puis le passage en studio, qui pour moi sont les 3 éléments, les clés de cette arrivée de l'EP et du processus créatif. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce genre de vidéo parce que c'est un peu inattendu. Je pense que ça va surprendre pas mal de personnes, sachant que faire de la musique, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai dû vraiment m'intéresser à ce domaine qu'est la musique. Je pouvais pas arriver comme ça et juste drop un truc au pif où je me suis pas renseigné avant, où j'ai pas pris des avis professionnels. Donc voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors il y a un point sur lequel j'aimerais quand même m'arrêter, même si je vais pas trop rentrer dans le détail de ce que je produis en général, parce que ça serait beaucoup trop long. Alors je produis beaucoup de choses autour de la musique. La musique, voilà, c'est quelque chose comme tout le monde qui me touche beaucoup, notamment le rap qui est un type de musique qui touche beaucoup les gens de ma génération. Donc voilà, je produis beaucoup, je fais beaucoup les covers d'albums, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les reproduire en peinture, c'est quelque chose qui m'intéresse, ne serait-ce le fait que de peindre des artistes. Et donc je pense qu'il y a un peu une corrélation, pour moi c'était la suite logique, tout simplement de peindre des artistes, peindre des covers. Et puis il y a eu un peu un basculement. Ça fait depuis septembre 2024 que je suis sur ce projet d'EP. Et c'est arrivé un peu par hasard, c'est arrivé comme ça, je m'y attendais pas. En fait, je me suis toujours dit qu'un jour je ferais de la musique. Voilà, que ce soit pour le fun ou que ce soit le fait de poser sur une prod YouTube vite fait comme ça, histoire juste de tester quoi. Parce que voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit putain, mais si moi j'essayais de poser là-dessus, qu'est-ce que ça donnerait quoi. Donc un jour, on parlait avec un pote et puis il me dit un jour putain j'aimerais trop faire de la musique et tout, il m'en fallait pas plus. C'était un peu une perche qu'on me tendait et puis j'ai attrapé la perche et puis on est parti quoi. Dédicace à toi Titian, je sais que tu l'as vu cette dédicace dans la vidéo. C'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à proder. Mais avant ça il y a une étape qui est quand même importante avant que je rentre dans le sujet de la prod, c'est la guitare. La guitare c'est le premier point que je vais aborder qui pour moi est un élément clé de cette arrivée de l'EP. Il y a 1 an j'ai commencé la guitare en autodidacte. La guitare acoustique, quels accords faire, comment ça marche, enfin c'est assez simple en fait, j'ai juste appris à jouer de la guitare. Et puis quelques mois après je suis assez rapidement passé à l'électrique, je trouve qu'il y a quelque chose en plus, ça me permettait de faire des solos de guitare sur les sons que je kiffais, de rap notamment. Donc voilà, ça c'est le premier point, la guitare, je pense qu'il y a un peu un tournant de ce pourquoi j'ai voulu faire un EP. Et puis comme je l'ai dit, donc en septembre 2024 il y a ce pote qui est venu me voir et qui a dit bah viens on fait un son quoi. Donc c'était parti, je suis allé sur BandLab au début. Voilà, les gens qui sont un peu dans la musique savent que c'est assez terrible. Enfin, du moins au début, ça fait grave le taf, mais bon, quand tu commences un peu à comprendre certains termes, tu sais qu'il faut passer sur un vrai logiciel de production. Et donc, quelques mois après, je suis passé sur FL Studio. Et puis là, c'était parti quoi. Tous les jours, je prodais, je faisais de nouvelles prods. Et puis, je commençais à poser dessus, je regardais ce que ça donnait. Puis à un moment, je liais les deux. Ça veut dire que je faisais des prods, puis j'accompagnais un solo de guitare pour regarder ce que ça donnait. Et puis le résultat a commencé petit à petit à me plaire. Comme je l'ai dit avant, au début je me suis dit je vais faire 2 sons où je pose sur une prod YouTube qui existe déjà. Et puis 2 sons où ma prod sera... les 2 prods seront les miennes. Et en fait avec les prods YouTube je sentais qu'il y avait un truc qui m'appartenait pas. Même si voilà ça aurait pu être bien pour commencer, je me suis dit je vais essayer de faire mes 4 prods. Comme ça moi le projet il m'appartient à fond. Sachant qu'en plus je faisais déjà la cover. De ce côté là il n'y aura pas de souci. Puis voilà, donc finalement j'ai décidé, les 4 prods sont faites par moi. En fait je voulais vraiment un projet authentique, c'est-à-dire que ça soit dans la prod, que ça soit vraiment venu de moi. Quand je le donne aux gens, ils se disent bah ok, il a tout fait, maintenant on écoute et puis on regarde ce que ça donne quoi. Donc voilà, et puis je commence à proder tous les jours, je fais une prod, je commence à poser dessus et tout. J'écoute, j'aime bien, mais je me dis... Je pense qu'il manque un truc. Il manque un truc et pour ça je vais être obligé d'aller chercher dans le professionnel des gens qui sont dans ce domaine-là. Je peux pas juste arriver, vouloir faire mes prods, poser dessus et sortir le truc. Je pense qu'il manquerait quelque chose, ce serait pas écoutable. Enfin, il y a plein de paramètres, la musique c'est tellement un domaine compliqué que faut se renseigner. C'est pas possible de juste vouloir drop un truc comme ça et de se dire allez c'est bon, j'y drop mon truc, trop bien, les gens écoutez machin. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai décidé de prendre une séance de studio pour voir un petit peu ce que les gens pouvaient me proposer, savoir un petit peu ce que les ingé-sons pouvaient me proposer. Me donner des retours sur le mixage de la prod, le mixage de la voix. Il y a des paramètres à prendre en compte. Comme je l'ai dit, la musique, c'est pas juste tu fais une prod, tu poses dessus et c'est fini, ça s'arrête là. C'est vraiment
beaucoup plus complexe que ça et je m'en suis rendu compte. Et même encore aujourd'hui, je dis pas que je suis calé par rapport à ça, j'ai encore énormément besoin d'avis, que ce soit en termes de prod, en termes de posing, de plein de choses. Et c'est ça aussi qui me motive à potentiellement ressortir des projets après, que constamment en évolution. Donc voilà un petit peu les 3 points de mon processus créatif, la guitare, le fait de commencer à faire des prods, et puis la séance de studio. Par rapport à la séance de studio, vraiment une bonne expérience, parce que comme j'ai dit, j'ai pu avoir des avis professionnels, puis j'ai pu poser tout simplement dans un vrai studio, quand même une ambiance et une manière de faire qui est assez authentique et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. J'aimerais remercier bien sûr les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin pour ce projet, soit les personnes bien sûr qui m'ont aidé directement dans le projet, qui m'ont conseillé sur des trucs à modifier, directement dans le projet techniquement parlant, que ce soit les gens qui ont juste écouté le son une fois, qui m'ont donné un avis. Pour moi c'est déjà énorme. Pour finir, je dirais que cette EP, donc voilà, c'est la continuité, je pense, des projets artistiques que je peux sortir habituellement sur mon compte. C'est vraiment par pure passion artistique et pas du tout dans une optique de vouloir percer dans la musique ou quoi. Si ça doit se faire, ça se fera bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment là, je vous donne mon projet. Vous en faites ce que vous voulez, une fois que je l'ai sorti, il est à vous. Puis voilà, hâte d'avoir vos retours. L'EP s'appelle Le temps est passé. Il sort dans une semaine et j'ai hâte d'avoir vos retours dessus et vos avis. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis voilà, j'attends vos retours avec impatience.